Bonjour frères et sœurs, je suis le frère Yannick Kondo, depuis Abidjan. Voilà, donc nous sommes ici en Côte d'Ivoire avec les frères et sœurs, nous avançons ici par la grâce du Seigneur. Voilà, le Seigneur me met à cœur un message à donner à l'Église, un message d'édification, vu les temps dans lesquels nous sommes, parce que je pense que tout le monde sait, et c'est pas un mensonge, le Seigneur revient bientôt. Yeshua Mashiach revient bientôt. C'est notre plus grande espérance, c'est notre espérance. Au-delà de tout ce qui se passe dans ce monde, toutes ces calamités, toutes ces catastrophes, toutes ces pressions de ce monde, tout ce qui se passe dans ce monde, notre espérance, c'est le retour du Maître, Yeshua Mashiach, parce qu'il a promis dans sa parole, il a dit qu'il revient à toute vitesse. C'est-à-dire que le Seigneur peut revenir à tout moment. Il peut revenir nous chercher. Donc c'est premièrement cette chose, ce message déjà de son retour qui doit déjà nous interpeller, qui doit déjà nous alerter. Ça veut dire que si hier tu étais froid, aujourd'hui tu dois te relever pour ne pas rater ce grand voyage, ce grand départ, l'enlèvement de l'Église. Aujourd'hui, lorsque nous voyageons, lorsque vous allez certainement dans d'autres pays, en France, en Chine, peu importe, il y a des voyages sur la terre que vous n'aimerez pas rater. Je vois par exemple souvent à la télévision des agences de transport, d'avion. Ils organisent souvent des voyages voilà, où on vous promet des voyages à Dubaï, tout ça gratuit, le prix du billet baisse, tout ça. Donc tout le monde s'empresse. Parce que tout le monde aujourd'hui veut voyager, tout le monde veut découvrir le monde. Donc lorsque quelqu'un voyage, voilà, il veut tout faire pour ne pas rater le vol. Mais laissez-moi vous dire une chose, il y a voyage et voyage. Lorsque le Seigneur va revenir, le Seigneur avant de revenir, il a dit, avant de monter au ciel, il a dit qu'il va revenir. Donc de la même manière que tu t'apprêtes certainement pour voyager demain, pour aller, je ne sais pas, en France, en Chine, peu importe, tu dois te préparer aussi pour le grand départ. Pour le grand départ. Si tu voyages demain, par exemple, je préfère parler terre à terre pour que le message passe aussi mieux. Si tu voyages demain, par exemple, tu vas faire tes affaires, tu vas apprêter ton sac, ta valise, tu vas tout faire, on va te dire le vol c'est à 8 h, à 9 h, par exemple. Toi, tu es à l'aéroport dès 6 h. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas rater le vol. Donc, à 6 h pile, tu es à l'aéroport. À 8h55, tu es à la salle d'attente. Et à 9 h, tu es dans l'avion. Et l'avion maintenant décolle. Donc tu prends toutes les dispositions pour ne pas rater ton vol. Regardez même dans la vie ordinaire comment nous prenons des dispositions. Regardez comment dans la vie ordinaire, nous prenons des dispositions pour ne pas rater ci, pour ne pas rater ça. Mais quand il s'agit du retour du Seigneur, nous ne voulons pas prendre des dispositions. Il y a un problème. Il y a un problème. Tu fais tes bagages pour un voyage que tu as à faire demain. Tu voyages demain à 9 h, mais un jour avant, tu es déjà prêt. La valise est déjà prête. Tout est prêt. Et le lendemain, quand ça arrive, ben, tu t'en vas. C'est la même chose avec le Seigneur. Avant son retour, est-ce que tu as fait ta valise? Je ne parle pas de la valise physique. Est-ce que tu as rangé déjà ta vie? Est-ce que tu as commencé à régler tout ce qu'il y a à régler? Quelle est ta relation avec le Seigneur aujourd'hui? Le Seigneur revient. Le Seigneur est à la porte. Il nous dit, préparez-vous. En gros, je peux même dire littéralement, préparez vos effets, vos bagages, parce que le grand voyage arrive. Réglez tout ce qu'il y a à régler. N'attends pas le jour J pour te préparer. On ne se prépare pas le jour J. Hein? Quand on voyage, ce n'est pas le jour J que tu te prépares. Tu te prépares à la veille, c'est-à-dire un jour avant, quelques jours avant. Mais le Seigneur, on ne sait pas à quel moment il va venir. Donc ça veut dire qu'à tout moment, on doit être prêt. Et le message que je voulais donner aujourd'hui, ce partage, il y a un constat que j'ai fait, en général dans l'Église, parmi les chrétiens, c'est que si aujourd'hui la vie de beaucoup de chrétiens n'évolue pas, parce que souvent notre chair ne veut pas expérimenter la croix. Notre chair, parce que nous refusons de mourir.
nous refusons d'aller sur l'autel de la croix. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des chrétiens, au lieu d'avoir leur vie consacrée entièrement à 100% pour le Seigneur, on dit non Seigneur, moi je te donne une partie de ma vie. Le Seigneur ne veut pas une partie de toi. Il te veut entièrement. On va prendre Lévitique chapitre 1. Je vais lire Lévitique chapitre 1 jusqu'à 10. Yahweh appela Moshe et lui parla de la terre et lui parla de la tente d'assignation en disant: parle aux enfants d'Israël et dis-leur: lorsqu'un humain parmi vous présentera à Yahweh une offrande d'une bête à 4 pattes, il fera son offrande de gros ou de menu bétail. Si son offrande pour un holocauste est de gros bétail, il présentera un mâle sans défaut. Il la présentera de son bon gré à l'entrée de la tente d'assignation devant Yahweh. Il posera sa main sur sa tête, sur la tête de l'holocauste, et il sera agréé en sa faveur pour faire la propitiation pour lui. On tuera le jeune taureau devant Yahweh, et les fils d'Aaron, les prêtres, présenteront le sang et aspergeront de sang le pourtour de l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. On dépouillera l'holocauste et on le coupera en morceaux. Les fils du prêtre Aaron mettront le feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. On va aussi prendre Lévitique chapitre 6, avant que j'essaie d'éclairer. Lévitique chapitre 6, versets 1 à 6. Lévitique chapitre 6, versets 1 à 6. Yahweh parla aussi à Moshe en disant: ordonne à Aaron et à ses fils et dis-leur: voici la Torah de l'Holocauste. L'Holocauste demeurera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin, et le feu brûlera sur l'autel. Et le prêtre revêtira sa tunique de lin, mettra ses caleçons de lin sur son corps, et il enlèvera la cendre de l'Holocauste que le feu aura consumé sur l'autel. Puis il la mettra près de l'autel. Alors il ôtera ses vêtements et portera d'autres vêtements pour transporter les cendres hors du camp dans un lieu pur. Et quant au feu qui brûle sur l'autel, il continuera de brûler. On ne l'éteindra pas. Le prêtre y brûlera du bois tous les matins. Il préparera l'holocauste sur le bois et il brûlera les graisses des offrandes de paix. Les graisses des offrandes de paix. Le feu brûlera continuellement sur l'autel. On ne le laissera pas s'éteindre. Amen. Ici, dans le livre de Lévitique, après avoir construit le tabernacle, selon l'ordre que le Seigneur a donné, le Seigneur va donner plusieurs prescriptions par rapport à et ordonnances par rapport aux offrandes et aux différents sacrifices. Et on sait que sous la loi, sous l'ancienne alliance, il y avait plusieurs types de sacrifices. Que ce soit sacrifice de culpabilité, sacrifice pour le péché, l'offrande de paix, l'holocauste, ainsi de suite. Mais ce qui attire mon attention, c'est l'holocauste. Vous savez, le mot holocauste, en hébreu, c'est hola, ce qui veut dire offrande entièrement consumée. Dans ces passages que nous venons de lire, vous allez vous rendre compte que par rapport à tous les sacrifices qu'il y avait sous l'ancienne alliance, et que sacrifice comme offrande, l'holocauste est le sacrifice pour l'expiation par excellence. C'est-à-dire que à l'holocauste, le Seigneur prenait entièrement, il prenait tout le sacrifice. C'est-à-dire que tout était posé sur l'autel et tout était consumé entièrement par le feu. Donc le Seigneur récupérait tout. C'est différent par exemple du sacrifice, par exemple vous avez l'offrande de paix, où la Bible dit que le Seigneur prenait une partie et les prêtres prenaient aussi une autre partie. Le Seigneur, je crois, Yahweh prenait la graisse et la queue, et le prêtre prenait l'épaule et la poitrine, et le reste partait chez ceux qui avaient offert l'animal en sacrifice. Mais concernant l'holocauste, ce qui m'interpelle, c'est que tout était consumé sur l'autel. Parce que le mot holocauste, en hébreu, c'est hola, c'est offrande entièrement consumée et non offrande en partie consumée, mais entièrement. Et on sait que l'holocauste était une image, une préfiguration du sacrifice parfait du Mashiach. L'holocauste aussi symbolise aussi notre vie
offerte volontairement au Seigneur. L'Holocauste. Voilà pourquoi dans Lévitique chapitre 6, on nous parle de la Torah de l'Holocauste, encore la loi de l'Holocauste. Le Seigneur dit, voici la Torah de l'Holocauste. L'Holocauste demeurera sur le foyer de l'autel toute la nuit, jusqu'au matin. Et le feu brûlera sur l'autel. Donc le feu avait pour rôle de brûler l'Holocauste. Le feu, c'est aussi l'image de la gloire du Seigneur. Le feu, c'est aussi l'image de sa sainteté. Donc l'Holocauste, selon Lévitique 6, quand on parle de la Torah de l'Holocauste était entièrement consumé par le feu. Et la Bible dit, au verset 5, toujours Lévitique 6, « Et quant au feu qui brûle sur l'autel, il continuera de brûler. On ne l'éteindra pas. » Donc le feu continue de brûler. L'Holocauste est entièrement consumé. Voilà pourquoi Yeshua Mashiach, lorsqu'il alla à la croix, il a donné entièrement sa vie. Il a donné toute sa vie pour nous. Il s'est offert en sacrifice. Personne ne l'a tué, personne ne l'a assassiné, mais il a donné sa vie volontairement parce que personne ne pouvait lui ôter la vie. Personne ne pouvait lui ôter la vie. Il a donné sa vie en sacrifice. Parce que sous Lévitique 6, tous les sacrifices de l'ancienne alliance préfigurait le sacrifice parfait. Donc l'Holocauste aussi préfigurait le sacrifice parfait. Donc quand on lit le livre de Lévitique, ces sacrifices-là étaient déjà en train de nous dire d'avance le sacrifice que nous, en tant qu'Église, nous devons faire au Père. C'est-à-dire nous offrir entièrement aussi. Parce que sous la loi, tous ces sacrifices-là préfiguraient le sacrifice parfait. Mais comment le sacrifice parfait a été accompli? C'est Yeshua qui a donné entièrement sa vie. Donc s'il a donné entièrement sa vie sur l'autel de la croix, ça veut dire que nous qui sommes son peuple, nous faisons la même chose. Nous sommes entièrement consumés. Voilà pourquoi, Romains chapitre 12, on va prendre Romains chapitre 12, à partir du verset 1. Romains chapitre 12 à partir du verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions d'Élohim, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Elohim. Vous voyez? On parle encore d'offrir. D'offrir. Voilà pourquoi dans le livre de Lévitique que nous avons lu, tous ces sacrifices-là, notamment l'Holocauste dont j'ai parlé, l'animal était quoi? Offert. Parce que les animaux qui étaient aptes pour l'Holocauste, il y avait par exemple l'agneau. L'agneau, c'est aussi, elle préfigure aussi le Messie, c'est-à-dire son innocence. C'est-à-dire, il est allé à la croix, il a donné sa vie sans bouder. Il a donné sa vie sans discuter, il est parti s'offrir volontairement. L'agneau, c'est aussi cette image de Yeshua qui livre sa vie en sacrifice, qui offre sa vie en sacrifice. Donc l'agneau était aussi offert en holocauste. Il y avait aussi le veau qui était offert en holocauste. C'est l'image aussi de la simplicité du Mashiach. L'image de sa soumission, de son obéissance. On parle d'offrir. Voilà pourquoi Romains 12 ici dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions d'Élohim, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Elohim. Parce que justement, sous la loi, les sacrifices, les animaux qui étaient offerts en holocauste, devaient être des animaux sans défaut. Sans défaut. Donc le Seigneur nous dit de nous offrir un sacrifice vivant, saint, agréable à Elohim, c'est votre culte raisonnable. Donc on parle ici du culte raisonnable. Offrir. Voilà pourquoi le mot holocauste veut dire offrande entièrement consumée. Nous nous donnons au Seigneur de façon entière. On va aussi prendre Romains, chapitre 6, versets 12 à 14. Romains, chapitre 6, versets 12 à 14. Il est dit ici que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel pour lui obéir dans ses désirs. Et n'offrez pas vos membres au péché. Vous voyez, on parle toujours d'offrir. Tantôt on dit d'offrir nos cœurs, nos vies au Seigneur. Mais là encore on dit n'offrez pas vos membres. N'offrez pas vos membres au péché.
être des instruments de l'injustice, mais offrez-vous vous-même à Elohim. On dit offrez-vous vous-même à Elohim, comme des morts étant devenus vivants, et offrez vous-même à Elohim pour être des instruments de justice. Car le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes plus sous la Torah, mais sous la grâce. La Bible dit le péché ne dominera pas sur vous. Ça veut dire que celui qui a donné sa vie entièrement, qui s'est offert entièrement, le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Donc le Seigneur veut que nous soyons des sacrifices vivants. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans l'église, beaucoup sont des chrétiens, je dirais des chrétiens façon. C'est-à-dire, ils refusent d'aller sur l'autel. Parce que l'holocauste était offert sur l'autel et la Bible dit le feu consumait entièrement l'holocauste. Ça veut dire que lorsque nous sommes au Seigneur, le Seigneur est censé prendre toute notre vie et non une partie. On parle d'offrir. Voilà pourquoi aujourd'hui dans l'église, si aujourd'hui on voit tous ces dérapages, ces faux pasteurs ici et là, machin, qui font du désordre, parce que beaucoup ne sont pas des offrandes. Beaucoup n'ont pas donné entièrement leur vie au Seigneur. Beaucoup ont des vies déréglées. Voilà pourquoi le Seigneur dit qu'il viendra prendre une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais une église quoi? Une église dans la gloire. Donc cette église dans la gloire là, c'est une église qui se sanctifie. Cette église dans la gloire, c'est une église qui est entière, qui s'est donnée entièrement, qui s'est offerte entièrement au Seigneur, complètement au Seigneur. Voici cette église-là que le Mashiach viendra chercher. Voilà pourquoi dans la loi de l'Holocauste, il est dit que l'Holocauste devra rester sur l'autel pour recevoir le feu, pour être entièrement consumé. Voilà pourquoi, frères et sœurs, la marche chrétienne, c'est se donner entièrement. Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est le Mashiach, Yeshua HaMashiach, qui vit en moi. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Actes chapitre 20, verset 22. Actes chapitre 20, verset 22. Regardez ce que Paul dit. C'est un passage qui m'a toujours encouragé. Il dit, et maintenant, voici, étant lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas les choses qui m'y arriveront. Seulement, de ville en ville, le Saint-Esprit atteste et me dit que les liens et les tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'achève ma course avec joie et le service que j'ai reçu du Seigneur Yeshua pour rendre témoignage à l'évangile de la grâce d'Élohim. Vous voyez, Paul dit, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Si Paulos parle ainsi, c'est parce que justement, il a offert entièrement sa vie au Seigneur. Il dit, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Il dit, sa vie n'est plus précieuse. Il n'est plus, lui, ce qui compte pour lui, c'est d'annoncer l'évangile, c'est de dire aux gens, répentez-vous, Yeshua revient. Même si on le tue, même si on le lapide, il est prêt à payer ce prix. Voilà pourquoi il dit, je m'en vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'y arrivera. L'Esprit m'avertit de ville en ville que des tribulations et des combats m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Parce que l'apôtre Paul avait compris justement le culte raisonnable dont parle Romains chapitre 12. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Voilà ce à quoi le Seigneur nous appelle. Malheureusement aujourd'hui, quel est le constat que nous faisons aujourd'hui dans nos églises? C'est que beaucoup n'ont vraiment pas expérimenté la croix. Beaucoup n'ont pas expérimenté la croix. Beaucoup sont encore liés dans le péché, liés par le péché. Mais le Seigneur dit, c'est celui qui est mort, qui est libéré du péché. Tu ne peux pas expérimenter la libération du péché sans passer par la mort. Tu ne peux pas expérimenter la libération du péché sans passer par l'autel de la croix. Parce que c'est là-bas où tu reçois le feu. C'est là où le Seigneur lui-même, par son feu, consume entièrement les œuvres de la chair. Il consume entièrement
les œuvres de la chair. Frères et sœurs, voilà ce à quoi le Seigneur nous appelle. Ça fait 10 ans que tu es converti, 20 ans, mais tu tournes en rond. Tu es toujours lié par le péché, lié. Donne ta vie entièrement, c'est-à-dire ta vie doit appartenir entièrement au Seigneur. Quand je regarde aujourd'hui dans beaucoup d'assemblées, beaucoup de ces faux prophètes, ces prédicateurs, tout ça, qui prêchent de tout et de n'importe quoi là. Mais beaucoup n'ont pas rencontré le Seigneur, beaucoup ne l'ont pas expérimenté. Parce que quand le Seigneur t'appelle pour son œuvre, quand le Seigneur t'appelle pour parler de lui, il te brise d'abord. Il te brise. Tu es entièrement consumé, c'est-à-dire que tu es un holocauste. Si aujourd'hui il y a tous ces scandales dans les assemblées, beaucoup des faux prédicateurs là, c'est parce que ce ne sont pas des holocaustes. C'est-à-dire que quand ils sont sur l'autel, quand le feu veut venir, là ils fuient. Parce qu'ils ne veulent pas être consumés. Ils ne veulent pas que leur chair soit complètement brisée. Et voilà tous ces scandales. Celui que le Seigneur a appelé, le Seigneur nous a tous appelés à son œuvre, à son service. Quand il nous appelle, c'est pour que nous soyons des hommes et des femmes brisés complètement, dont la chair n'a plus de pouvoir. Quand on te présente l'argent pour prêcher l'évangile, tu dis que ton argent périsse. Quand on veut t'appeler bishop, archibishop, tu dis non, je n'ai pas besoin de titre. Je suis déjà enfant d'Élohim, ça me suffit. Quand on veut te proposer de l'argent pour prêcher, pour prier pour les malades, tu dis non, 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 non. Tout est gratuit. Donc un holocauste, quand tu es un holocauste, ce n'est plus toi qui vis. Ce n'est plus toi qui parles. Ce n'est plus toi qui agis. Quand tu pries pour les malades, ce n'est plus toi. Voilà pourquoi tu ne peux pas demander de l'argent. Quand tu es un holocauste, lorsqu'on t'appelle bishop, tu dis non, non, je m'appelle frère tel. Pourquoi? Parce qu'un holocauste est entièrement consumé. Tout ce qui est de la chair est brisé. Voilà pourquoi le Seigneur est notre modèle, frères et sœurs. Pourquoi on complique? Le Seigneur nous a déjà montré le chemin à suivre. Il est venu sur la terre. Il est allé sur la croix. Il a donné sa vie en sacrifice. Regardez comment le Seigneur a marché, frères et sœurs. Dans l'humilité, dans la simplicité. Et c'est là où maintenant, quand on lit l'Ancienne Alliance, tous ces sacrifices, quand on voyait tous ces animaux, comment ça s'appelle? L'agneau, le veau, tous ces animaux, on voyait vraiment l'image du Messie. On voyait vraiment son image. C'était vraiment une préfiguration de ce qu'allait être le Messie. Il est venu sur la terre. La Bible, il était comme un agneau qu'on mène à la boucherie. C'est-à-dire qu'il n'a pas parlé. Il est allé. Parce qu'il était cet holocauste, cette offrande offerte, cette offrande consumée. Regardez comment le Messie a marché. Est-ce qu'on appelait Yeshua, je ne sais pas, est-ce qu'on l'appelait mon pasteur? Est-ce qu'on appelle le Seigneur mon pasteur? Est-ce qu'on appelle le Seigneur, je ne sais pas, bishop, est-ce que tu peux prier pour moi? Il était simple. Yeshua était simple. Il a marché dans la simplicité. Il a marché dans l'humilité. Il a voulu nous montrer l'exemple. Il a voulu nous dire tout ce que vous avez vu sous l'Ancienne Alliance. Tous ces sacrifices, toutes ces choses, l'Holocauste, toutes ces choses-là, c'était une image de moi. Pierre, l'apôtre Pierre, Pétros, a voulu l'empêcher d'aller à la croix. À Elohim ne plaise, tu n'iras pas. Il a dit arrière, Satan. Arrière. Yeshua, le Seigneur, Yeshua est parti à la croix. Il a accepté de mourir pour nous montrer l'exemple. Quand il est parti à la croix, il n'est pas allé seul, il nous a entraînés. Il nous a entraînés à la croix pour dire, venez avec moi. Je vais aussi vous clouer à la croix. Votre chair va être clouée aussi à la croix. Cette chair qui nous rend captifs du péché, cette chair qui nous rend esclaves, le Seigneur aussi nous a pris. Il nous a menés à la croix. Cloués. Pour que nous soyons libres. Voilà pourquoi on revient dans Romains 6. J'aime bien les passages de Romains 6. À partir du verset 8.
Verset 7 même. Bon, je vais prendre même à partir du verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit inactif et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. C'est un fait accompli. Ce n'est pas quelque chose, une espérance. C'est fait. Oh Seigneur. Ce n'est pas demain. Le Seigneur dit, sachant que notre vieil homme a été, ça veut dire que ça a été fait. Nous sommes passés sur l'autel de la croix, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec qui? Avec lui. Afin que, il y a une raison, afin que le corps du péché soit inactif, c'est-à-dire qu'il n'ait plus de pouvoir, qu'il ne nous embête plus, qu'il ne nous fatigue plus. Voilà pourquoi notre vieil homme a été crucifié. C'est pour que le corps du péché soit inactif et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Vous voyez le grand travail qui a été fait? Car celui qui est mort est justifié du péché. Celui qui est mort, celui qui est un holocauste, qui est entièrement consumé, celui qui est mort. Parce que les animaux qui étaient offerts en holocauste là, c'était pas des trucs qui bougent, hein. C'était des animaux, on les égorge, ils sont morts là. Donc le Seigneur peut, voilà, il peut récupérer. Car celui qui est mort est justifié du péché. Verset 8. Or, si nous sommes morts avec Mashiach, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Mashiach ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est à cause du péché qu'il est mort une fois pour toutes. Mais en vivant, il vit pour Elohim. Verset 11. De même, vous aussi, c'est-à-dire nous, considérez-vous vraiment comme mort au péché, mais vivant pour Elohim en Yeshua Mashiach. On dit considérez-vous comme mort. Donc considère aussi que tu es mort face au péché. Quand on vient te présenter de l'argent pour te corrompre, dis-toi que tu es mort à ces choses. Quand on vient te demander de l'argent pour la prière, tout ça, on te dit, bon, tu veux prier pour quelqu'un, on vient te proposer de l'argent, faut te dire tout de suite que tu es mort face à tout ça. Tu es un homme marié, lorsque les femmes tournent autour de toi, c'est fini là, tu es mort. Est-ce qu'un mort réagit? Un mort ne réagit plus. Lorsqu'on veut t'élever, on veut faire de toi, je ne sais pas, une divinité, un Dieu, un Elohim, tu dis non, 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 je suis mort. Je suis mort. Voilà pourquoi aujourd'hui, en général, beaucoup de chrétiens ne sont pas morts. Ils ne veulent pas mourir. Ils sont tellement vivants, la chair est là. Voilà pourquoi il y a l'orgueil. Tu connais quelques versets bibliques, allez, ça y est, c'est fini, tu es arrivé, tu es déjà bishop, archibishop. Ça veut dire qu'ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts. Tu as fait la théologie, ça y est, c'est fini. Tu es un grand docteur de la parole, c'est fini. Mais tu n'es pas mort. Le Seigneur nous appelle à nous rabaisser, à nous humilier, à nous abaisser. La Bible dit, le plus grand parmi vous, c'est ça je crois, le plus grand parmi vous sera celui qui va être grand doit être le plus petit. Voilà, c'est ça. Doit être le plus petit. En gros, l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Frères et sœurs, est-ce que tu es un holocauste? Est-ce que ta vie appartient au Seigneur de façon entière? Est-ce que ta vie appartient au Seigneur de façon entière ou c'est juste une partie? Oh Seigneur, aide-nous. Seigneur, sauve-nous. Parfois, beaucoup pensent qu'ils sont arrivés alors que tu n'as même pas commencé. Le Seigneur nous appelle à des personnes humbles, des personnes simples, peu importe ton niveau de connaissance. Et même quand pas de connaissance. Quelle connaissance? C'est le Seigneur qui nous donne de comprendre simplement sa parole. On doit s'abaisser. C'est lui la connaissance par elle. C'est lui que nous devons connaître. Il y en a, ils cherchent simplement à connaître les Écritures, la lire de façon littérale, mais ils ne veulent pas connaître celui qui est la parole. On veut connaître seulement ce qui est écrit, mais on ne veut pas connaître l'auteur.
Voilà pourquoi justement le Seigneur nous appelle à être des holocaustes. Parce qu'un holocauste, c'est quelqu'un qui est brisé. C'est quelqu'un lorsqu'il est attaqué, il ne réagit plus. C'est quelqu'un lorsqu'il est combattu, il ne réagit plus. C'est quelqu'un lorsqu'il est attaqué, il est sali, il ne réagit plus. Il dit Seigneur, tu es le juste juge. Un holocauste, il dit non, 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 non. La gloire des hommes, je n'en veux pas. Quelqu'un qui est brisé, quelqu'un qui est passé sur la croix, l'autel de la croix, qui est passé par la circoncision du cœur. Lorsqu'on l'acclame, il dit non, 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 acclamez le Seigneur. Lorsqu'on veut l'élever, il dit non, 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 non. C'est le Seigneur qui mérite l'élévation. Yeshua Mashiach. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour prendre sa place? Toi, pasteur qui m'écoute certainement, qui était dans le système, là, qui es-tu pour prendre la place du Seigneur? Si tu fais ton témoignage, si chacun de nous fait son témoignage, d'où le Seigneur nous a sortis. Mais nous n'étions rien. Pourquoi maintenant que nous sommes aujourd'hui au Seigneur, on veut se vanter? Alors que quand chacun raconte son histoire, parfois on est choqué. Toi, tu étais ex-délinquant, ex-drogué, ex-prostitué, maintenant que tu es converti, tu hausses les épaules. Mais c'est quand même terrible. Au contraire, mais avec le Seigneur, on doit être humble. Parce que quand on regarde à nos passés, à notre passé, chacun de nous, ce qu'on a vécu. Et aujourd'hui, quand on est converti, mais non, on doit avoir vraiment des cœurs humbles pour dire, mais Seigneur, on était morts. Comment tu as fait pour nous racheter? Je trouve ça quand même méchant quand le Seigneur te sauve aujourd'hui, que tu prennes sa place. Tu te fais appeler super bishop alors que hier, tu n'étais rien. Hier, les gens ne te calculaient pas. Hier, on t'a ramassé dans les caniveaux, on t'a trouvé dans les boîtes de nuit, ivre, toujours allongé sur les canapés des boîtes de nuit. Et aujourd'hui, maintenant que tu es converti, c'est comme si c'est toi-même qui es venu vers le Seigneur alors que c'est lui qui t'a pris. Voilà pourquoi le Seigneur nous appelle à être des holocaustes, à être des sacrifices, à mourir. À mourir, il nous appelle à l'humilité. Voilà pourquoi, frères et sœurs, parfois regardez un peu d'où nous sommes sortis. Ça va vous amener peut-être à être humble. Regardez d'où le Seigneur vous a sorti. Regardez d'où hier vous étiez abandonné, vous étiez rejeté, on ne vous calculait pas, vous étiez dans les caniveaux. Même moi qui vous parle là, c'était terrible. Moi, on me ramassait dans des caniveaux, bourrés, ivres. Dans les maquis, tout ça, machin, toujours en train de faire des bagarres. Je recevais même des coups, des bouteilles de bière sur la tête, sur les bras, partout. On me ramasse 5 heures du matin. Je suis là, on regarde, on se dit que la personne est morte. Alors que c'est quelqu'un qui est ivre, il dort dans un caniveau. Attendez. Excusez-moi, dormir dans un caniveau. Allez-y voir un caniveau là. Imaginez un peu, je prends un exemple. Vous trouvez quelqu'un dans un caniveau en ce moment-là. Il est ivre, il dort dans un caniveau, les eaux sales. Vous le prenez, vous le nettoyez, vous l'habillez, vous le mettez propre. Et imaginez demain, il est orgueilleux. Vous ne voyez pas que c'est bizarre? C'est une insulte, hein? Non. Moi, je t'ai pris dans un caniveau. Tu dormais. Tu étais ivre. Il y avait encore la bière qui sortait de la bouche. Tu étais irrécupérable. Les voitures passaient comme ça, on te regarde, irrécupérable. Les habits bourrés de saleté. Moi, je viens, je te prends. Je te nettoie. Je t'habille. Je te mets du parfum. Je t'amène chez le coiffeur. Je t'amène chez le coiffeur. Tu fais une belle coiffe. Tu es propre. Je t'amène même devant le miroir pour te dire, tu as vu comment tu es devenu aujourd'hui? Tu regardes le miroir. Et maintenant, quand je te laisse partir, tu veux maintenant prendre la place du Seigneur. Quand je te laisse, quand le Seigneur, c'est juste un exemple que je vous donnais, je ne dis pas que c'est moi qui viens vous prendre. Le Seigneur te récupère. Et maintenant, il a fait de toi aujourd'hui ce que tu es. Il t'a transformé, il t'a façonné. Et c'est toi aujourd'hui maintenant qui es orgueilleux. C'est toi aujourd'hui maintenant qui te fait appeler super archibishop. C'est toi aujourd'hui qui te fait appeler l'aigle de, je ne sais pas, le voyant national. C'est toi qui te fait appeler maintenant je ne sais pas, le archibishop. Il y en a même pour dépasser les autres, ils sont archibishop. S'il y a 2 fois archi, il y en a qui vont dire, moi c'est 3 fois archi. Mais ça, qu'est-ce que ça devient? C'est quoi ça? Est-ce que vous êtes des holocaustes? Regardez derrière, regardez d'où nous sommes, regarde d'où tu es venu. Mais tu dois être humble.
Nous tous, autant que nous sommes, nous étions tous morts. Nous étions tous morts, même si nous vivions dans ce monde. Nous étions morts. C'était juste la chair qu'on voyait. Mais notre esprit, nous étions morts. C'est le Seigneur qui nous a ramenés. C'est le Seigneur qui nous a rachetés. C'est le Seigneur qui nous a oints. C'est le Seigneur qui nous a équipés. C'est le Seigneur qui nous a mandatés. C'est le Seigneur qui nous a brisés. Et comme nous sommes au Seigneur, nous devons lui ressembler. Tu dois ressembler à celui qui t'a sauvé. Tu dois ressembler à celui qui t'a racheté. Tu dois ressembler à celui qui t'a récupéré. Comment est celui qui t'a récupéré? Comment est celui qui t'a sauvé? Il est humble. Il est doux. Il est compatissant. Il est amour. Celui qui nous a sauvés, nous devons porter son image. Nous devons lui ressembler. Mais toi, il t'a sauvé, tu veux ressembler à ton pasteur. Le Seigneur t'a sauvé, au lieu de lui ressembler, tu veux ressembler à ton pasteur. Tu veux ressembler à ton bishop. Tu veux prendre la place de ton bishop pour dire, bon, si le bishop meurt là, il faut que moi je remplace. Ah bon? C'est qu'il y a un problème. Si le Seigneur t'a pris, c'est pour que tu sois humble. La Bible dit, on reconnaît l'arbre à son fruit. Frères et sœurs, nous ne sommes rien. Regardez nos vies passées. Moi-même qui vous parle là, je sors de loin, d'où le Seigneur m'a sorti. Je ne peux pas aujourd'hui me vanter, prendre sa place. Faire comme si j'étais, je ne sais pas quoi. Alors que hier, je n'étais rien. Hier, les gens ne me calculaient pas. Mais aujourd'hui, le Seigneur a fait de moi aujourd'hui un homme qui le craint. Un homme qui veut aller de l'avant avec le Seigneur. On ne cherche pas des titres. On ne cherche pas à être appelé bishop. Ça, ce n'est pas ce qui est important. On ne se convertit pas pour dire, bon, dès que je me suis converti, demain j'ouvre mon église, allez, je me fais appeler archibishop. Ce n'est pas ça. Quand le Seigneur nous prend, c'est pour que chaque jour nous puissions davantage lui ressembler. Voilà ce qui doit être notre objectif pour dire, Seigneur, je vais davantage te refléter. Je vais davantage te refléter, être comme tu veux que je sois. Oh là là. Le Seigneur quand le Seigneur était sur la terre, il était accessible. Les gens pouvaient le voir, parler avec lui. Mais toi aujourd'hui, tu es bishop, archibishop. Tu as un protocole, les secrétaires, tout ça, ça sort d'où? Pour te voir, il faut remplir des fiches. Il faut faire ceci. Mais tu es un orgueilleux, répands-toi. Tu es un orgueilleux. Comme j'entendais un pasteur, un faux pasteur ici à Abidjan, qui dit voilà pour que je vous reçois passer par mes secrétaires. Même pas sa secrétaire, mais ses secrétaires. Et les gens viennent, ils font la queue. File d'attente. Mais Seigneur, ce pasteur-là, c'est un bandit. C'est un voyou. Les gens font la queue. Chacun va présenter son problème. Ah, pasteur, vraiment, j'ai tel problème, ceci, cela. L'autre là-bas vient, voici, j'ai tel problème. Ah bon? Est-ce que tu es un holocauste, toi qui dis tu as tel problème là? Quand tu étais dans le monde là, tu avais plein de problèmes, le Seigneur t'a touché, non? Il t'a sorti de là-bas. Ça veut dire que le Seigneur pense à nous, il se souvient de nous. Tu as les problèmes, tu vas voir ton bishop. Mais c'est normal que tes problèmes perdus. Parce que le bishop va faire quoi? Le seul qui résout nos problèmes là, c'est le Mashiach. Il est en haut, il faut lever les yeux. Mais tu auras toujours des problèmes. Ils font la queue parce que ces prédicateurs, ici en Côte d'Ivoire, là, je vous dis la vérité, nous sommes ici sur place. Ici, c'est tellement rempli de bandits spirituels. Des bandits, des prédicateurs, qui ne sont pas des holocaustes, mais qui veulent vous dépouiller. Qui veulent vous prendre l'argent et qui veulent, voilà, il y en a, ils sont là, ils ont plein de maisons à Dubaï, des châteaux, des grands trucs là, machin. C'est pas votre argent, ils vous volent l'argent là pour faire ça. Pour la prière, ils vont vous demander, il faut donner une offrande. Parce que l'offrande que tu as donnée, ben, il construit, je ne sais pas, son gratte-ciel quelque part à Dubaï. Pendant ce temps, toi, tu es en train de sa galère. À partir d'aujourd'hui, ton argent, il faut garder ça pour toi. Va nourrir les pauvres, les veuves, les orphelins. Arrête d'aller donner ça aux faux prédicateurs.
qui refusent la croix. Voilà pourquoi j'ai parlé, le Seigneur m'a accordé pas d'être un holocauste, c'est-à-dire de s'offrir entièrement. Donc beaucoup de ces prédicateurs-là ne se sont pas offerts entièrement au Seigneur. Ils ne sont pas à lui. Ils ne sont pas à lui. Voilà pourquoi en ces temps de la fin, frères et sœurs, que chacun prenne ses dispositions. Nous sommes déjà dans les temps où nous devons savoir ce que nous voulons. Chacun doit savoir maintenant ce qu'il veut. Le Seigneur est en train de faire un tri en ce moment. Il y a un nettoyage que le Seigneur est en train de faire là. Il est en train de nettoyer. Nous sommes dans ce temps où nous devons maintenant nous examiner. Et toi, pasteur, arrête de voler l'argent des fidèles. Va à l'autel de la croix, tu vas arrêter de voler. Il n'y a que la croix qui peut te délivrer de la délivrance, qui peut te délivrer du vol. Quand tu passes sur l'autel de la croix, tu es complètement brisé. Tu vas aller rembourser l'argent. Toi, bishop, toi, archibishop, abandonne d'abord le titre de bishop. Pour abandonner le titre de bishop, il y a une solution. Va sur la croix, va sur l'autel de la croix. C'est là-bas où tu vas jeter tout ça. Parce qu'à la croix, l'on meurt. Si tu n'arrives pas à jeter ton titre, ben c'est que tu es vivant, tu ne veux pas mourir. Parce que quand on est mort là, le Seigneur nous dépouille. Oh Seigneur. Quand on est mort là, la couronne que tu as là, de bishop là, il t'enlève ça. C'est-à-dire que tu es mort, mais il te dépouille de tous tes titres. Donc quand tu es vivant, le Seigneur ne peut pas te dépouiller. Parce que, étant vivant, tu as dit non, Seigneur ne touche pas ça. Seigneur ne fait pas ça. Non, n'enlève pas telle couronne. Non, n'enlève pas tel titre. Voilà pourquoi le Seigneur veut travailler avec ceux qui meurent, ceux qui sont morts. Parce que quand tu es mort là, le Seigneur te dépouille. Parce qu'il sait que bon, il est mort, il ne peut plus réagir. Bon, bishop, archibishop, j'enlève ça. Prophétesse des nations super internationales, j'enlève ça. Monseigneur quoi, j'enlève ça. Il enlève tout. Et tu te retrouves dépouillé. Voilà pourquoi le Seigneur dépouille son peuple en ce moment. Il nous dépouille de l'orgueil là, il enlève. Il nous dépouille, il nous arrache, il nous enlève tout ça. Mais aujourd'hui, beaucoup refusent le dépouillement. En Côte d'Ivoire, beaucoup de prédicateurs, je profite de cette plateforme pour appeler à la repentance tous ces prédicateurs-là. C'est vrai qu'il y en a, c'est même plus la peine. Mais pour ceux dont c'est encore possible, réveillez-vous. Pour ceux dont c'est encore possible, là, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous m'écoutez, prédicateur, il faut te repentir. Il faut te repentir. Si le Seigneur ne t'a pas appelé à faire ce que tu es en train de faire là, il faut abandonner. Il y en a, c'est plus la peine, on n'a plus besoin de prier pour eux. Ceux-là, ils ont choisi leur camp. Mais nous, on s'adresse à ceux où c'est encore possible. À ceux où c'est encore possible. Allez à la croix. C'est là-bas le rendez-vous. Allez à la croix. C'est là-bas le dépouillement. C'est là-bas où le Seigneur nous dépouille complètement. Vous savez, un petit témoignage rapidement. Je me rappelle, j'étais allé une fois avec des frères dans une assemblée à Port-Boué, ici à Abidjan. On nous avait invités pour partager la parole. Une assemblée un peu dans le système. Ils nous ont invités pour partager la parole parce qu'ils ont voulu connaître un peu voilà, le retour à la parole. Et quand on arrive, ils nous proposent carrément une enveloppe. J'étais choqué. J'ai dit, Seigneur, c'est comme ça ici? Un pasteur, il vient, il nous propose une enveloppe. Voilà, bon, on a un cachet pour vous. On a dit à ce pasteur, mais c'est grave, hein? Il me dit, mais quand on invite les gens ici, c'est comme ça, hein? Il y a beaucoup de prédicateurs qui ne viennent pas chez nous parce que, bon, le montant qu'on leur propose, ce n'est pas suffisant. Donc, on vous a préparé un cachet. On a dit à ce pasteur-là, cet argent-là, vous avez les pauvres, les veuves, les orphelins, là. Allez aider les gens. L'évangile est gratuit. Vous nous donnez quel argent? Seigneur. Frère, si on n'était pas brisé, si on n'était pas passé par la croix, là, l'argent, on avait pris ça. On te propose un pack. C'est une histoire vraie, hein? Je l'ai vécu. On m'a proposé de l'argent aussi. Des enveloppes. Je peux prendre ça en cachette pour dire, bon, c'est pas, personne ne voit, je prends, je vais payer mon loyer, tout ça. Donc le Seigneur, parfois, il nous met à l'épreuve, il dit, allez, il nous met dans ces situations pour voir. Ce pasteur, rien que par le fait qu'on ait refusé cette enveloppe, il a été touché. On n'a pas eu besoin de trop parler. Par le geste qu'on a dit, qu'on a fait, qu'on ne prend pas cette enveloppe, ça l'a touché. Il avait même invité les Mohamed Sanogo, qui ont demandé près de 2 millions pour venir prêcher là-bas. Ils n'ont pas eu assez d'argent. Ils ont eu une partie,
On a dit, bon, il manque. Comme il y avait un petit reste qui manquait, les prédicateurs n'ont pas pu venir. Regardez ce qui se passe. Bien aimé, c'est grave en ce moment. Des prédicateurs leur proposent des millions pour venir prêcher. Et cette assemblée en question, elle se trouve dans un bas-fond d'Abidjan, vraiment des quartiers précaires. Vraiment, vous savez, la souffrance. C'est-à-dire, même pour aller là-bas en voiture, c'est compliqué. Et pendant que nous sommes arrivés, il y avait des gens, les gens faisaient la queue. C'est-à-dire, ils étaient là debout comme comité d'accueil, tout ça là. Ils s'attendaient à voir une grande Mercedes qui va arriver, tout ça. On est venu avec les transports qu'on appelle ici des BACA, c'est-à-dire les transports communs, là, avec les frères. On est descendu simplement. Ils étaient choqués. Rien que par ça, le message est passé. Rien que par ça. On est venu simple, dans le transport en commun comme tout le monde. Voilà que dans cette assemblée en question, ils ont mis les trônes devant, les chaises populaires que vous voyez rouges là, les grands trônes, tout ça là, c'était devant. Ils ont dit, voilà, vos places sont devant. On a dit, mais non, 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 on s'assoit avec tout le monde. Ils ont été encore touchés. Bien-aimés. Oh, oh, Seigneur. Ils nous ont dit, non, allez devant. Non, 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 on s'assoit avec tout le monde. Quand les autres pasteurs sont arrivés pendant ce programme-là, fallait voir, beaucoup sont arrivés en costume, cravate, en veste, ils sont allés s'asseoir devant. Tous devant là, sur les trônes là. Nous, on était dans la foule. On est passé, on a apporté la parole. Mes frères et sœurs, le lendemain, toutes les chaises qui étaient sur l'estrade, les trônes là, ils ont débarrassé ça. Ils ont tout débarrassé parce que le Seigneur, par sa parole, il est venu briser le système. Il est venu leur dire que lorsque vous m'appartenez, vous devez vous abaisser. C'est moi qui dois prendre la première place. Et le Seigneur s'est glorifié. Voilà comment ce pasteur aujourd'hui s'est levé. On l'appelait quelques jours plus tard, il allait dans les villages ici et là pour prêcher la parole. Parce que pendant près de 10 ans, il est resté enfermé dans son église locale. Enfermé. Il n'était pas brisé. Et aujourd'hui, il bouge ici et là. Il a compris que être un holocauste, être entièrement au Seigneur, c'est se soumettre à lui. C'est de dire, Seigneur, c'est toi qui dois prendre la première place. C'est toi qui dois prendre la première place. Voilà pourquoi, frères et sœurs, tous ces témoignages, c'était pour vous dire que nous devons être à l'image du Messie, à l'image du Mashiach. Il était simple. Il nous a montré l'exemple. Yeshua ne portait pas de soutane. Parce que lorsque tu es brisé, la soutane, là, il te l'enlève. Il te l'enlève entièrement. Tu deviens un homme simple. Voilà pourquoi l'évangile que nous annonçons, c'est l'évangile de la simplicité en Mashiach. C'est l'évangile de la croix. C'est l'évangile qui nous pousse à avoir des cœurs transformés. À être des holocaustes, des sacrifices entièrement consumés par le Seigneur. Le Seigneur revient bientôt. Est-ce que tu es prêt pour son retour? Le Seigneur t'appelle, nous appelle à la repentance. Le Seigneur nous appelle à nous examiner maintenant avant son retour. Il nous appelle à nous examiner. Regarde ton cœur. Regarde tout ce qui n'est pas de lui dans ta vie. Rejette. Fais la paix avec ceux avec qui tu es en souci. Règle tout ce qui est à régler. Le Seigneur à la porte. Voilà pourquoi le Seigneur dans toutes les nations, que ce soit ici en Côte d'Ivoire, le Seigneur a suscité, il suscite un peuple. Parce que, au-delà de tout ce désordre qui se passe aujourd'hui dans l'église en général, mais il y a un reste. Le Seigneur a un reste ici en Côte d'Ivoire. Malgré tout ce que vous entendez sur la Côte d'Ivoire, les faux prédicateurs, les faux pasteurs, le désordre, toutes ces choses. En Côte d'Ivoire, il y a aussi une armée des hommes intègres. En Côte d'Ivoire, il y a aussi une jeunesse de feu. En Côte d'Ivoire, il y a aussi une armée qui se lève pour Yeshua HaMashiach. Il y a une armée qui bouge, qui va ici et là, dans les lieux les plus reculés de la Côte d'Ivoire. Les villages, partout pour allumer le feu de l'évangile. Ils sont nombreux ici en Côte d'Ivoire. Et voilà pourquoi nous le croyons, que beaucoup ici en Côte d'Ivoire vont être touchés par l'évangile véritable. Nous le croyons. Parce que le Seigneur nous appelle à sonner l'alarme, à tirer la sonnette d'alarme, à sonner le chauffard pour dire Yeshua HaMashiach revient bientôt.
Il est à la porte. Voici le message que nous disons, que nous donnons. Il revient. Dépouillons-nous des œuvres de la chair. Dépouillons-nous entièrement des œuvres de la chair et attachons-nous au Seigneur lui-même. Marchons dans l'intégrité, dans la droiture. Soyons des hommes simples. Soyons des hommes humbles. Au milieu de tout ce désordre, aujourd'hui c'est la confusion. La confusion partout. Au point où même les païens ne veulent même plus se convertir. Tellement du désordre. Allez sur Internet aujourd'hui, sur Facebook, regardez tous ces prédicateurs, chacun se vend. Chacun essaie d'avoir la plus belle photo, Photoshop. Chacun essaie d'avoir le plus grand nombre d'abonnés. Comme j'entendais un prédicateur, oui, j'ai 2 millions d'abonnés. L'autre là-bas, non, j'ai 1 million. Il y a un qui disait, un faux pasteur là, je suis le pasteur le plus célèbre de la francophonie. Ok, c'est bien. Mais le Seigneur ne te connaît pas. Tu es célèbre parmi les hommes, c'est bien, mais le Seigneur ne te connaît pas. Ça sert à quoi d'être célèbre, soi-disant dans la francophonie, et être rejeté du Seigneur? Ça sert à quoi? Et ils sont nombreux, ces pasteurs, c'est la concurrence aujourd'hui. C'est la concurrence. Qui a la plus belle femme, la femme du ministère, chacun veut montrer sa femme. On se vend sur les réseaux sociaux. On donne une image parce que sur les réseaux sociaux, frères et sœurs, il y en a qui font, c'est du théâtre, il ne faut pas suivre, ce n'est pas la vraie vie. Il y en a qui sont là, des pasteurs avec leurs épouses, photos, alors que le pasteur bastonne, il frappe sa femme. Mais quand on regarde sur les réseaux sociaux, on se dit oui, c'est la belle vie, c'est un couple modèle, un couple exemplaire. Alors que les gens veulent juste montrer une apparence, une image. Voilà ce que nous voyons aujourd'hui. Des chantres, il n'y a pas longtemps, une chantre au Gabon qui sort un album et après, quelques jours après, les scandales sortent. Elle est dans l'adultère. Dans l'adultère et ça sort des albums. Ça vend. Ils sont pleins comme ça. Ça signe des autographes. Pour faire un selfie, il faut payer. Voilà ce qui se passe aujourd'hui dans l'église apostate. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Les véritables envoyés du Seigneur sont traités de faux, de gourous, de magiciens. Et des loups, des serviteurs de Satan, c'est ceux qui sont traînés de véritables serviteurs du Seigneur. Quelle confusion! Lorsque tu prêches sur la sainteté, on dit tu es garé. Tu n'es pas, il faut te conformer au siècle. Mais lorsque tu prêches sur l'argent, tu es célèbre. Mais mes amis, le message de la croix ne nous rend pas célèbres. On ne cherche pas la célébrité dans le Seigneur. On cherche à dire aux gens, répentez-vous. Yeshua à la porte. La récompense est dans on l'aura lorsque le Seigneur va revenir. Les hommes t'acclament aujourd'hui, tu es fier. Tu es fier. Tu es fier, on t'acclame. Parce que tu es super bishop. Récemment, j'avais vu sur Internet des femmes qui se vantaient parce qu'elles ont été élues, soi-disant, évêques. Confusion. Confusion totale. Si le Seigneur revient, vous allez rester. Quand on parle d'être un holocauste, il faut se dépouiller. Il faut se dépouiller. Holocauste, c'est offrande entièrement consumée. On dit entièrement consumée. Romains 12 dit, offrez-vous comme un sacrifice. Offrez-vous, donc tu dois t'offrir. On parle de l'offre, tu dois t'offrir. Quelqu'un qui s'offre, c'est-à-dire se donne entièrement pour dire, Seigneur, prends ma vie. Fais de moi ce que tu veux. Tu m'amènes à gauche, j'y vais. Tu m'amènes à droite, j'y vais. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe. On dit la parole du Seigneur est une lampe à nos pieds qui est censée nous montrer le chemin, la direction à prendre. Donc cette lampe, plus nous marchons, cette lampe nous dit va à gauche, va à droite. Cette lampe nous éclaire. Mais il y en a là. La lampe là s'est éteinte. Donc ils ne savent même plus où ils vont. Frères et sœurs, réveillons-nous. Réveillons-nous, frères et sœurs.
Yeshua Mashiach est à la porte. Sors de tout ce qui est désordre, il faut sortir de là. Le Seigneur dit, mon peuple, sortez du milieu de Babylone, sortez du milieu d'elle. Il dit sortir. Nous sommes dans le temps maintenant, il faut sortir. Il faut sortir. Il faut sortir. Il faut maintenant regarder au Mashiach, à Yeshua, Jésus-Christ. Il faut regarder maintenant à lui. Fuyez tous ces prédicateurs d'enfer, tous ces loups-là, qui vous parlent d'argent matin, midi et soir. Fuyez-les. Fuyez-les. Ils sont pleins ici en Côte d'Ivoire. Fuyez-les. Vous-même, vous les connaissez. Fuyez-les. Ils vous parlent d'argent tous les jours. Comment percer financièrement. Comment machin ceci. Comment avoir Vous ne parlez que d'argent, matin, soir d'argent. Mais comment vous allez convertir les Bill Gates, les Jeff Bezos, les hommes les riches les plus du monde? Si vous parlez que d'argent, ils vont dire, bon, nous on a déjà l'argent, bon, c'est bon. On n'a pas besoin de se convertir. À force de parler d'argent, ça veut dire que vous rejetez les hommes riches de ce monde. Puisqu'ils vont dire, bon, ça ne sert à rien de venir au Seigneur. Hein, j'ai déjà mon argent, bon, ça ne sert à rien. Parlez de ceux qu'ils n'ont pas. La vie éternelle. Voilà le message qu'on a besoin, que le monde a besoin d'entendre. Yeshua HaMashiach est venu pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle. Les hommes riches, tout ce monde-là, ils ont l'argent, ils ont les biens, mais il y a quelque chose d'important qu'ils n'ont pas, qu'il faut leur dire, c'est la vie éternelle. Donc quand on vous parle d'argent, matin, midi et soir, comment avoir de l'argent, comment percer financièrement, comment faire ceci, comment faire cela, mais c'est incroyable. Il y a un prédicateur qui faisait un enseignement, il disait, je vais vous apprendre à avoir l'argent sans vous déplacer. C'est quoi ça? Je vais vous apprendre à avoir l'argent sans vous déplacer. C'est ça l'évangile voyou. C'est ça l'évangile. Et les gens sont là connectés, ils suivent comment avoir de l'argent sans se déplacer. Mais c'est un escroc. Il ne travaille pas, mais il va avoir l'argent sans se déplacer. Parce que justement, les gens viennent chez lui pour lui donner l'argent, il ne se déplace pas. Voyou. C'est du banditisme. Excusez-moi, mais c'est du banditisme. Il faut que l'ordre vienne. Parfois, on est obligé d'être dur parce que on est fatigué de tous ces désordres, de tous ces bandits, de tous ces voyous. À cause d'eux, le message de l'évangile, voilà, les païens ne veulent plus. Voilà pourquoi parfois le Seigneur maintenant va nous donner maintenant le fouet pour chasser tous les vendeurs d'illusions. Le Seigneur va commencer à les fouetter un à un. Un à un. Avant son retour, le Seigneur sort sa chicotte pour commencer à fouetter tous ces bandits-là. Pour libérer son peuple. Nous sommes arrivés dans ce temps-là. Comment avoir de l'argent sans se déplacer? C'est ça qui sauve. Paul a prêché ça. Paul a prêché aux gens comment avoir de l'argent sans se déplacer. C'est ça l'évangile. Donc les gens vont écouter ce genre de message. Et voilà quoi, c'est ça qui va leur donner la vie éternelle. C'est ça qui va leur donner la vie éternelle. C'est ça, mais ça c'est les tuer. Comment avoir de l'argent sans se déplacer? Et les hommes riches de ce monde-là qui ont besoin d'entendre l'évangile véritable, mais vous les chassez là avec vos messages sur l'argent parce qu'ils vont dire ils ont tout. Oh, faut donner la dîme, tu seras béni financièrement. Donc les hommes riches n'ont plus besoin de leur dîme, ils sont déjà bénis financièrement. Est-ce qu'on se rend compte un peu de là où qu'on est en train d'amener beaucoup, amène les âmes en enfer? Le Seigneur est mort à la croix pour que toi tu aies l'argent sans te déplacer. Il est mort à la croix pour ça. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau d'Élohim qui ôte le péché du monde. Il est venu pour ôter nos péchés, pour nous donner la vie éternelle, point. Il n'est pas venu là pour te donner l'argent sans te déplacer. Si tu vas avoir de l'argent, va chercher le travail. Va déposer tes CV, tu travailles et puis tu es payé. L'ouvrier mérite son salaire, tu es payé, voilà, c'est tout. Fuyez ces prédicateurs là, ils sont pleins en Côte d'Ivoire là. Ils sont pleins. Ces prédicateurs qui disent aux gens, vous aurez l'argent, vous aurez ceci. Ils sont pleins. Il y a un prédicateur là qu'on appelle, ce faux prédicateur qu'on appelle Raoul Wafo. Il avait un couple lui avait offert une voiture de 200 millions. Et en pleine rue, il se vantait de cette voiture. Regardez comment les gens sont venus entourer sa voiture. Il était là, il est sorti, il dit, ah, c'est la grâce du Seigneur, c'est la grâce de Dieu, c'est ce qu'il disait. Regardez la voiture, 200 millions, un couple a offert à ce pasteur, 200 millions. C'est des choses vraies, ce n'est pas des histoires. 200 millions.
Et il s'est vanté de cela partout, sur les réseaux sociaux, partout. Vous voyez ces bandits-là, il faut les fuir. L'église temple de la foi, les WAF. Il faut fuir ces bandits. L'église temple de la foi, là, c'est un repère de voleurs, de sorciers. Il faut sortir. Les vases d'honneur, il faut sortir. Les Camille Makoso, tout ça, c'est des bandits, il faut les fuir. C'est lui qui enseigne que je vais vous apprendre à avoir l'argent sans se déplacer. Fuyez-les. Fuyez-les. Ils veulent vous amener en enfer. Ils veulent vous prêcher les choses de la terre. Wafo qui parle de ces voitures de 200 millions là, c'est un tas de ferraille. Qui va se gâter. Et il a pris cette offrande, soi-disant, 200 millions. Dadi Shekina. Voici encore un autre agent de Satan. Fuyez-les. Quand il va faire ce programme, regardez tout le cortège de voitures qui le suivent. Regardez même ça, regardez ces véhicules. Regardez ces véhicules. Allez voir quand il va faire une croisade quelque part. Regardez tout le cortège de voitures qui le suivent. Regardez tout ça. Les plaques d'immatriculation des voitures, là, c'est écrit prophète Dadi Shekina. Ils ont enlevé les mains. C'est maintenant le nom du prophète qui est écrit sur la plaque d'immatriculation. Quand ils descendent la voiture, regardez les gardes du corps. Fuyez-les. Fuyez-les. Allez vers le Seigneur. Fuyez tous ces bandits-là. Ils sont pleins ici. Fuyez-les. C'est mon message. Soyez des holocaustes, des sacrifices entièrement offerts au Seigneur. Fuyez toutes ces personnes. La Côte d'Ivoire en ce moment est polluée par beaucoup de gourous. Ils sont là nombreux. Fuyez-les. Les temps nous sont comptés. Vous les connaissez tous. Ces prédicateurs de malheur qui vous parlent d'argent, matin, midi et soir, argent, 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 au point où tu finis par ressembler à l'argent. C'est grave. Tu ne penses qu'à l'argent. Tu ne penses qu'à l'argent. Voilà pourquoi on dit aujourd'hui, des prédicateurs disent, celui qui n'a pas d'argent est maudit. Comme ce bandit de Makoso qui dit, les pauvres n'iront pas au ciel. Voilà ce qu'on prêche aujourd'hui aux gens. On dit, les pauvres n'iront pas au ciel. Si tu n'as pas d'argent, tu es maudit. C'est grave. Mais je bénis le Seigneur parce qu'il va libérer son peuple. Je bénis le Seigneur parce que tous ces gourous-là vont être confondus. Ils vont perdre beaucoup de clients. Parce que le Seigneur aussi a une race, ici en Côte d'Ivoire, qui va défendre l'évangile, qui va prêcher l'évangile véritable. Véritable. Une église, des frères et sœurs ici et là qui ne vont pas présenter un titre, qui ne vont pas présenter un homme, qui ne vont pas présenter une assemblée quelconque, une église locale. Ils vont présenter un nom. Yehoshua Hamashiach. Voilà celui que nous présentons. C'est cette armée-là que le Seigneur est en train de préparer dans les coulisses. Cette armée qui va se lever pour présenter un seul nom, le nom le plus glorieux, le nom le plus puissant, le nom le plus glorieux, le plus puissant de la terre. Yeshua Hamashiach. Celui qui a tout accompli pour nous. Voici le nom qui va être annoncé. Voici le nom qui doit être prêché. Voici le nom qui doit être proclamé. Yeshua Hamashiach. Il n'y en a plus un autre nom. Il n'est pas venu pour que tu aies de l'argent. D'abord, il n'est pas venu pour que tu aies le mariage, les enfants, peu importe. Il est venu d'abord te donner le salut. Il dit, cherchez premièrement le royaume et tout le reste vous sera donné par-dessus. Cherche d'abord le royaume. Et le reste, là, on parle du reste. Donc, le reste, là, on parle du reste. Cherchons d'abord le royaume et la justice. Et le reste, c'est-à-dire tes besoins, là. Ça, c'est ce que le Seigneur appelle le reste. Donc, pour lui, c'est rien, ça. C'est pas là-bas où tu dois te prendre la tête. C'est pas là-bas où tu dois t'inquiéter. Non, c'est pas ça. Pourquoi le Seigneur appelle ça le reste? C'est comme s'il minimisait ça comme bon. Écoute, cherche le royaume, la justice. Bon, le reste, on verra. Le reste, on verra. Le Seigneur parle du reste. C'est ce reste-là que toi, tu t'accroches. Il dit, c'est le reste. Il dit, on verra. Ça, on va voir. T'inquiète pas. Est-ce que tu as déjà vu un oiseau s'inquiéter? Pour manger? Les oiseaux ne travaillent pas. Les animaux ne travaillent pas. Mais ils sont là, ils se nourrissent, ils mangent, ils sont tranquilles. Mais toi, l'être humain, tu es là, tu es toujours en panique. Toujours en train de paniquer, obligé de courir vers les prédicateurs. Courir vers les prédicateurs
Pour leur demander, pour recevoir soi-disant une prophétie. Et voilà comment ces prédicateurs vous prophétisent tout et n'importe quoi. Oui, le Seigneur me dit, tu auras ci, tu auras ça, tu auras ci. Mensonge. Ces gens ne voient jamais le péché dans vos vies. Jamais. Ils ne vont jamais vous appeler à la repentance. Jamais. Frères et sœurs, pour finir, regardons au Seigneur. Répentons-nous. Ça ne va pas en ce moment dans l'église en général. L'église, c'est compliqué en ce moment. C'est grave en ce moment. Yeshua à la porte. Le Seigneur est à la porte, il revient. Yeshua Hamashia est à la porte. Jésus revient bientôt. À toute vitesse. Répentons-nous, frères et sœurs. Regardez aujourd'hui ces chantres, ces pasteurs, un faux pasteur aussi, qui en plein concert, ils jettent l'argent sur les gens. Vos pasteurs ici en Côte d'Ivoire, là, vous les reconnaissez? Ils jettent l'argent sur les gens, ils jettent. Il veut montrer qu'il a l'argent, il vient avec une grosse mallette, un gros sac, rempli de billets de banque, il jette. Même les païens ont critiqué ça, c'est terrible. Même les païens étaient choqués. Les païens ont dit, les non-croyants ont dit, mais vraiment, vous, dans vos églises, là, vous faites aussi comme nous, dans le monde, là. Quelqu'un chante, on vient, on jette l'argent sur lui. Les païens étaient choqués. Regardez, même les païens sont choqués. Seigneur, on vient glorifier Maman. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Ah, Seigneur, aide-nous. Est-ce que tu seras enlevé? Est-ce que tu seras enlevé? Moi qui vous parle, je tremble, j'ai peur. Je ne suis pas venu, même avant de parler, j'hésitais, j'avais peur. Je dis, ah Seigneur, peur. Pour dire que même nous, on se prépare à partir. On ne veut pas rester. Je préfère être dans l'anonymat et aller au ciel que d'être connu et puis aller en enfer. Je préfère me cacher. Je préfère m'effacer. Parce que l'éternité est plus importante. L'éternité est plus importante. On va t'acclamer dans ce monde, on va te célébrer, mais c'est pour combien de temps? Regardez les joies de ce monde-là, ça ne dure pas. Regardez même dans le sport, là, les équipes champions d'Europe, ils sont en joie, c'est la fête. Après, là, les problèmes recommencent, là, la joie est finie. La France, champion du monde, oui, ça fête, oui, on est les champions, on est les champions. Le lendemain, là, quand l'équipe de France perd un match, là, c'est fini, tout le monde est contre eux. C'est pour vous dire que voici le monde, il n'y a pas une joie éternelle. On est en joie aujourd'hui, demain, allez, c'est la tristesse. Mais avec le Seigneur, on est rempli de joie. Tous les jours, malgré les problèmes, on est souriant. Malgré les attaques, on bénit le Seigneur. La joie du Seigneur est notre force. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Parce que le Seigneur est notre force. La joie que nous avons là, c'est à cause de notre espérance. On sait où on va. Voilà pourquoi nous avons toujours la joie. La joie du Seigneur, ce ne sera pas éphémère. Ce ne sera pas pour un temps. Voilà pourquoi vous voyez des chrétiens, ils sont en joie, ils sont toujours souriants. Mais pourtant, ils ont des combats, pourtant, ils ont des problèmes. Mais leur joie vient d'où là? Leur joie là, ça vient d'en haut. Leur joie là, c'est spirituel. C'est le Seigneur qui nous communique la joie. Lorsqu'on voit tout ce qui se passe dans le monde, toutes ces manigances, tous ces complots mondiaux, tout ce qui veut se mettre en place, tout ça machin. On regarde seulement au chrono pour dire, ah Seigneur, bientôt, tu reviens. Donc tout ce qui se passe dans ce monde-là, ce n'est pas pour nous faire peur. N'ayons pas peur. Au contraire, préparons-nous pour dire, oh Seigneur, enfin, bientôt on va partir là, parce que trop c'est trop. On nous impose des choses, on dit, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. On ne doit plus savoir la joie. Voilà pourquoi le Seigneur dit même quand il y a des bruits de guerre, des calamités, toutes ces choses, il dit que votre cœur ne soit pas troublé. Donc même pendant la guerre, le Seigneur te dit ne sois pas troublé. Pendant les attaques, les combats, tout ce qui se passe dans ce monde, les pressions, tout ça, le Seigneur dit ne soyez pas troublés. Le chrétien, il est en paix en toutes circonstances. Je dis bien en toutes circonstances, pendant que le monde est agité. Le monde fait des marches, des protestations. Le chrétien est là, il regarde le chrono pour dire Seigneur, bientôt, je vais partir. Les chrétiens, des temps de la fin, les véritables, ils ont toujours le regard fixé sur le chrono, sur la montre, pour dire, ah Seigneur, bientôt, minuit arrive. Bientôt.
Donc tout ce qui se passe dans ce monde, frères et sœurs, doit nous réconforter. On doit se rendre compte que, ah Seigneur, ta parole s'accomplit. Ça veut dire que tu es proche, tu reviens. Préparons-nous, frères et sœurs. Ayons toujours la joie du Seigneur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire aux chrétiens, ne soyez pas, ne vous affligez pas, comme les gens qui sont sans espérance. Parce qu'à l'époque, dans le livre de Thessaloniciens, lorsque les gens mouraient, les gens pleuraient, ça pleurait parce qu'ils ne savaient pas ce qui se passait après. Le Seigneur dit non, ne vous agitez pas. Car ceux qui sont morts, ils vont revenir. C'est notre espérance. Nous allons partir. Oh Seigneur, pour rien au monde, je ne veux rater ce voyage. Pour rien au monde, je préfère m'effacer, être dans l'anonymat, c'est pas grave. Si le Seigneur me connaît, c'est le plus important. Si le Seigneur m'a vu, me voit, c'est le plus important. Frères et sœurs, le Seigneur revient chercher son peuple. Le Seigneur revient chercher une armée de guerriers et de guerrières. Une armée des hommes et des femmes dans les nations qui se lèvent, qui ne fléchissent pas les genoux devant Baal. Une armée qui prêche Yeshua Mashiach. Une armée qui ne se vante pas, qui ne s'affiche pas sur les affiches géantes pour les programmes. On n'est plus à ce temps-là, c'est fini. On n'est plus là. On doit présenter le Seigneur. Ah, frères et sœurs, j'ai la joie quand je vous parle du Seigneur comme ça qui revient. Parce qu'il n'y a pas d'autre message. Yeshua revient. Le message, c'est préparez-vous. Le message, c'est sanctifiez-vous. Le message, c'est règle ta vie. Mets ta vie en règle. Le message, c'est fuyez ces loups, ces faux prédicateurs, fuyez-les. Fuyez-les. Frères et sœurs, je bénis le Seigneur pour sa parole et je vais prier. Seigneur, merci encore pour ta parole, Adonai. Seigneur, je prie que tu fortifies ton peuple, que tu nous remplisses davantage, que tu nous visites encore, Seigneur, que tu nous façonnes davantage, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tous ceux qui ont écouté, Seigneur, se partagent. Je prie, Seigneur, que tu puisses davantage te révéler à eux, que tu puisses fortifier les cœurs, que tu puisses consoler ceux qui sont abattus, que tu puisses, Seigneur, pardonner ceux qui ont mal agi, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons en aucun cas rater ton retour. Voilà pourquoi, Seigneur, garde nos cœurs, préserve-nous, garde-nous dans la simplicité, dans l'humilité, Seigneur. Nous voulons davantage te ressembler, être comme toi, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu puisses visiter, Seigneur, encore ton peuple. Visiter, Seigneur, tous ceux et celles qui t'aiment. Seigneur, que tu puisses préparer encore ton peuple, Seigneur, pour ton retour. Voilà pourquoi, Seigneur, merci encore pour ta parole. Donne-nous d'être vraiment ces holocaustes. Donne-nous d'être ces sacrifices, vraiment, Seigneur, qui s'offrent entièrement à toi, Seigneur. Des personnes consacrées, Seigneur, à toi. Des personnes qui, Seigneur, qui se sont séparées complètement des œuvres de la chair, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons être davantage, Seigneur, ces holocaustes. Seigneur, ces personnes consumées, Seigneur, par toi, Seigneur, où les œuvres de la chair sont complètement anéanties. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Pardonne nos manquements, nos iniquités, pardonne nos erreurs, Seigneur Adonai. Aide-nous, restaure ton peuple éternel. Libère tous ceux qui sont, tous ces chrétiens qui sont sous l'emprise, Seigneur, de tous ces gourous éternels des armées. Libère, Seigneur, ces personnes, Seigneur, qui veulent sincèrement te connaître, Seigneur. Nous te bénissons encore, Seigneur, encore pour ces temps, Seigneur. Je te rends grâce pour ta fidélité. Au nom de Yeshua, Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur encore fortifie son peuple. Et préparons-nous pour son retour, car le Seigneur est à la porte. Amen.